Bonjour, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de moi, de mon parcours, comment je suis devenu médium. Parce que c'est vraiment la grande question, hein, et c'est le but dans cette vidéo, c'est de vous expliquer quelles ont été les étapes qui m'ont permis de développer ces capacités, comment ça s'est passé pour moi. Voilà, à tout de suite. Alors, moi, je suis l'aîné d'une fratrie de trois enfants. Donc, j'ai un frère et une sœur qui sont plus jeunes que moi. On n'a pas beaucoup d'écart entre nous, puisque mon frère, qui est le plus jeune, a 5 ans d'écart avec moi. Moi, je suis issu d'un milieu modeste, hein, mes parents sont croyants, mais voilà, on n'a jamais eu beaucoup de moyens. On a vécu simplement, mais on a vécu plein de jolies choses, même si on n'avait pas forcément de gros moyens. Alors mon enfance, elle a été, je dirais, particulière dans le sens où c'était pas facile pour moi. Je me sentais souvent à part et j'avais vraiment très souvent la sensation d'être différent. Euh, alors il faut savoir d'arriver en Vendée, donc en 1991, j'ai habité en Gironde pendant 4 ans. Et là, l'arrivée en fait en Vendée pour moi a été difficile et j'ai eu l'impression qu'il y a eu une cassure et du coup le peu de confiance en soi que je pouvais avoir à l'âge de 8 ans quand je suis arrivé en Vendée, ben, j'ai l'impression d'avoir perdu. Et du coup l'intégration pour moi à l'école a été difficile. J'avais beaucoup de timidité. Voilà. Donc au collège, bah, ça a persisté hein, forcément. J'avais un grand manque de confiance en moi, puis en plus à l'adolescence, bah, forcément c'est pas évident. On est en pleine mutation, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui changent et voilà, c'était pas évident, c'était une période qui était pas facile. En fin de quatrième, au collège, je m'oriente vers la maison familiale, en maison familiale, pardon, parce que j'avais des résultats qui étaient vraiment pas terribles à l'école, enfin surtout en mathématiques en fait, hein. Autrement en français, histoire géo, ça allait, mais bon, j'étais pas très fort en maths et je m'y retrouvais pas en fait dans le cursus scolaire classique. Donc en fait, j'ai fait des études technologiques, voilà, donc j'ai fait une troisième technologique avant d'aller en apprentissage en électricité. Donc j'ai fait 4 années, hein, puisque j'ai terminé avec un diplôme de niveau bac. Et j'ai travaillé en milieu hospitalier, donc en Vendée, pendant plus de 15 ans. Il y a eu un. Alors pour moi, ça a été un point de départ. C'était en 2014. Donc je suis rentré au CHS, donc à La Roche-sur-Yon en 2003, en juillet 2003. Et en 2014, j'ai mon collègue de travail qui met fin à ses jours. Pas sur le lieu de travail, hein, bien entendu, mais voilà, j'ai mon responsable d'atelier qui se suicide. Et ça a été un gros choc, même si c'était quelqu'un que je n'appréciais pas en tant que responsable. Ça reste un gros choc, malgré tout, hein, parce que quand on apprend ça le lundi matin par téléphone, je peux vous dire que ça fait tout drôle. Voilà. Et du coup, là, ça a été vraiment le début d'autre chose, puisque cette personne occupait un poste, elle était très investie pardon, au niveau syndical dans l'établissement, elle occupait un poste clé. Et suite au suicide de ce collègue, bah, du coup, la direction en a profité pour renégocier, entre guillemets, des compensations sur des astreintes qu'on faisait. Bref, j'ai eu clairement le sentiment qu'on s'était fait rouler dans la farine et je me suis dit, bah, plus jamais ça. Et du coup, j'ai commencé à m'investir dans une des sections syndicales de l'établissement. Et ça a été le début vraiment d'autre chose. Pour moi, il y a quelque chose qui s'est enclenché à ce moment-là. Vraiment, ça a été un changement. Donc j'avais envie de faire bouger les choses, hein, donc je me suis investi vraiment à fond, hein, parce qu'au début j'étais à temps partiel, j'y allais une journée ou deux par semaine. Et en novembre 2017, je décide de passer à 100%, donc à temps plein, au niveau du syndicat. Alors à ce moment-là, déjà, j'avais la certitude en moi que je n'étais que de passage et que voilà, c'était pas une finalité, voilà, à l'époque en plus j'avais quoi, 30, 35 ans je crois, un truc comme ça, 36 ans. Je savais que je ne ferais pas toute ma carrière dans le syndicalisme, mais par contre je ne savais absolument pas où ça me mènerait. Et donc en parallèle de tout ça, au niveau personnel, j'étais vraiment en grande difficulté, hein. À cette période-là, j'étais mal. Je vivais une relation sentimentale qui fonctionnait mal, avec beaucoup de difficultés.
notamment avec ma fille également, où c'était compliqué vis-à-vis de cette personne. Enfin voilà, j'étais vraiment dans une période difficile, hein, et là je sentais que je descendais, puis que voilà, j'étais en train de descendre petit à petit, en train de couler, quoi, presque, hein. Voilà. Donc en 2018, je sais pas pourquoi un matin, ça je saurais pas l'expliquer, je pense que c'est un message qu'on m'a transmis ou c'est quelque chose, une information qu'on m'a donnée, hein, certainement mes guides. Je me suis réveillé un matin et j'avais le mot radiesthésie en tête. Incapable de savoir d'où ça venait, enfin bref. Donc du coup, ben, je commence à regarder des vidéos sur YouTube, des choses à droite à gauche, des sites internet. Et je finis par m'acheter un livre pour apprendre à me servir d'un pendule. Et puis donc j'achète mon premier pendule. Voilà, et ça a commencé comme ça. Voilà. Donc, comme je l'expliquais juste avant, à ce moment-là, j'étais en grande difficulté, hein. Ça perdurait depuis l'année 2018, où vraiment j'étais au fond du trou à ce moment-là, hein, vraiment. Je peux vraiment dire qu'à ce moment-là, j'étais mal, mal, mal. J'étais donc personnellement, ça allait vraiment pas dans ma relation. Avec ma fille, c'était hyper compliqué. Vivais des choses vraiment extrêmement difficiles à ce moment-là, donc surtout en début 2019, hein, j'entends. Voilà, donc les mois passent et donc je me sépare. En juillet 2019, je décide de mettre fin à la relation. Voilà, ça a été extrêmement difficile, bien entendu, hein, parce qu'au bout de presque 7 ans de relation, ben, je pense que vous pouvez imaginer que décider de mettre fin à une relation sentimentale, c'est compliqué, mais je sentais que je pouvais plus faire autrement. Donc là, voilà, je sentais un appel en fait où je me disais non, je peux plus et il faut que je me sauve. Et d'ailleurs, plus tard, 2 mois plus tard, j'ai un ami médium que j'ai vu, hein, une soirée, et il m'a dit, mais il était temps. Vraiment, il m'a dit, il était temps. Et il avait raison. Avec le recul, je me suis dit, vraiment, il avait raison. Bah, du coup, donc, en juillet, je me sépare. Et en août, fin août, donc je m'étais inscrit plusieurs mois auparavant pour une formation Reiki. Donc fin août, je passe un week-end de formation pour le premier degré de Reiki. Et donc suite à cette formation, en fait, j'ai senti des choses qui progressivement bougeaient en moi. Alors c'était d'un point de vue énergétique, hein. Je sentais qu'il y avait des choses qui évoluaient. Alors c'est indescriptible, hein, mais je sentais qu'il y avait des choses qui bougeaient. Et à ce moment-là, je me souviens, j'utilisais beaucoup mon pendule et je prenais mon taux vibratoire très souvent, presque tous les jours. Et je voyais que mon taux vibratoire augmentait petit à petit. Donc en fait, mon énergie. Au niveau énergétique, hein, pas sur le plan physique, hein, mais au niveau énergétique, je sentais que je m'élevais. Et en fait, donc ça a continué comme ça, et au mois de novembre, mi-novembre, je me retrouve à faire une soirée chez quelqu'un. Et là, je m'en souviens très nettement, hein, il y avait une photo, cette personne avait perdu son père. Et son père était en photo sur un meuble, sur une vitrine. Et en fait, à un moment donné, je sais pas pourquoi, je regardais cette photo, puis là, à un moment donné, j'entends en fait, hein, qui me dit je suis là. Et là, au début, je me suis dit mais est-ce que c'est moi qui rêve ou enfin voilà, bref, ça me semblait vraiment bizarre. Et en fait, non, non, je suis là, puis il m'a transmis un message et dans son intonation, dans sa façon de parler, en fait, quand j'en ai parlé à la personne, elle m'a dit bah oui, oui, c'était sa façon de parler, et donc en fait, c'était bien lui. Voilà, donc en fait, ça, c'était ma première expérience de contact défunt. Et je me souviens d'ailleurs à la table dans le salon, il était présent en fait. Je percevais au bout de la table, je m'en souviens, une sorte de lumière, mais c'était diffus, mais c'était une lumière blanche, un peu dorée. Enfin, il y avait quelque chose et je me suis dit, putain, il est là. Et voilà, donc je pense qu'il est resté avec nous tout un moment. Et ça a vraiment été extraordinaire. Cette expérience a été magique. Donc j'ai continué, ouais, donc j'ai continué en fait à évoluer, à prendre mon taux vibratoire régulièrement, à expérimenter le pendule pendant plusieurs mois. Donc voilà, vous l'aurez compris en fait, hein, moi je suis devenu médium suite à cette initiation Reiki en fait, hein, parce que l'initiation Reiki, bah, du coup il y a une ouverture du canal médiumnique, donc en fait c'est ce qui nous relie en fait à l'invisible, et il y a voilà, il y a une ouverture de canal qui s'est faite pendant les 2 jours là d'initiation Reiki. Et en fait, c'est ça qui a débloqué mes capacités pour moi. C'est comme ça que ça s'est passé.
Et donc nous voilà rendus donc à l'année 2020, qui je pense a marqué tous les esprits. Euh, alors en ce début d'année 2020, alors quand donc j'étais toujours donc investi au niveau syndical, et là j'avais un collègue avec qui je travaillais beaucoup qui part en formation et qui décide d'arrêter son mandat. Et moi à ce moment-là, je me dis qu'il faut que je prenne la tangente parce que je me voyais pas rester sans lui. Enfin, je sais pas, il y avait quelque chose qui, enfin voilà, il y avait des personnes avec qui je travaillais autres que je n'appréciais pas toujours, enfin certaines. Et du coup, je m'étais dit, il est temps pour moi de passer à autre chose, de prendre la tangente parce que je me voyais pas rester dans ces conditions, lui n'étant plus là. Et donc ça, c'était en début d'année, et puis donc arrive au mois de mars avec le confinement. Et ça a été un sacré changement puisque j'étais agent hospitalier et je me retrouve donc confiné chez moi à, à ne plus aller travailler. Et là, vraiment, c'est une révélation pour moi ce moment-là. Parce qu'en fait, on se retrouve confiné, donc enfermé. Moi, je vivais en appartement en plein centre-ville, hein, à La Roche-sur-Yon, en Vendée. Et bah, plus possibilité de sortir. J'avais un appartement de 55 mètres carrés. Bref, voilà. Ça me faisait tout bizarre. Mais en fait, cette période pour moi a été une révélation parce que du coup, ça m'a permis de prendre le temps, puisque il y a eu toute une période où j'ai pas pu aller au travail, donc je ne travaillais plus. Et là, je me levais le matin, je prenais le temps. Et là, je découvre ça à ce moment-là. Et là, pour moi, je me dis, waouh, ça me faisait tout drôle, mais en même temps, ça me faisait énormément de bien. Je découvrais le fait de ralentir mon rythme de vie. Et ça, je trouvais ça extraordinaire. Donc, ça a été vraiment une période magique pour moi parce que ça a permis de me poser, de me poser intérieurement et surtout de savoir ce que je voulais faire. Et en fait, c'est ce que j'ai apprécié, c'est de prendre le temps. Et que du coup, j'ai pris conscience en fait que le rythme de travail que j'avais à ce moment-là ne me convenait plus. Et là, vraiment, ça a été un déclencheur en fait pour moi, hein. Et en fait, au bout de, allez, 2 mois de confinement, à peu près, à mi-mai, on va dire que fin avril, j'avais pris la décision d'arrêter mon activité, enfin en tout cas de passer à mi-temps et arrêter une partie de mon activité syndicale. Et voilà. Et c'était, enfin là, ouais, vraiment, ça a été le début en fait de mon lancement. Et il a fallu annoncer la nouvelle, et ça, c'était pas facile, hein, d'annoncer la nouvelle, de dire que je quittais, parce que moi, je quittais quelque chose de connu, voilà, hein, et de stable pour l'inconnu. Donc, c'était pas forcément évident, mais franchement, c'était génial et ça valait le coup de vivre cette expérience, parce que même si j'ai eu peur de comment ça allait se passer, eh ben, ça a été vraiment magique parce que me dire je partais pour expérimenter quelque chose de nouveau, ça avait vraiment un côté qui était attrayant, et il y avait une sorte d'excitation, enfin, qui était vraiment, vraiment exceptionnelle, quoi. J'ai adoré cette période-là aussi. Et donc, du coup, ben, en septembre 2020, je me suis lancé, j'ai ouvert mon auto-entreprise et j'ai commencé mon activité comme ça. Et là, j'ai découvert en fait autre chose, parce que j'ai conservé une partie de mon activité syndicale, donc à mi-temps. Et là, du coup, je découvrais un autre rythme, j'avais du temps pour moi. Et j'ai découvert une sensation de liberté que je connaissais pas, puisque j'avais toujours travaillé, donc comme ça, hein, beaucoup d'entre vous, hein, certainement, en entreprise, hein, donc moi c'était en milieu hospitalier, mais avec des horaires de travail fixes et avec un supérieur qui est là pour nous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qui est là pour nous rappeler à l'ordre quand il faut. Et là, ben, je découvrais quelque chose et ça m'a fait tout drôle au départ, mais cette sensation de liberté, elle était vraiment extraordinaire. Donc voilà, donc ça c'était mon parcours, c'est mon parcours en fait initiatique en quelque sorte, où j'ai découvert mes capacités de médium, et c'est comme ça que j'ai pu en arriver là, passer d'électricien à médium. Alors, dans mes accompagnements au quotidien, je reçois régulièrement des personnes qui sont en recherche d'elles-mêmes, pardon, plutôt, ou alors des personnes qui ont des capacités, des ressentis ou des perceptions et qui ont besoin d'être guidées dans ce chemin d'éveil eux aussi, comme moi j'ai pu l'être à un moment donné. Voilà, des personnes qui sont médiums, hein, qui ont des capacités médiumniques ou énergétiques, hein, que ce soit du magnétisme ou voilà, ou des perceptions. Ou alors des personnes qui ont besoin de réponses pour avancer dans une situation de leur vie qui est compliquée, et qui ont besoin voilà, de savoir où aller.
Donc que ce soit au niveau familial, sentimental ou alors travail, voilà, j'accompagne des gens tous les jours pour qu'ils puissent trouver des solutions pour avancer. Alors donc je propose donc des séances de guidance, hein, de contact défunt. Je réalise aussi des nettoyages de lieux. Je propose des initiations au pendule, mais également des initiations aux soins énergétiques. Les initiations aux soins énergétiques, c'est une méthode que j'ai mis au point moi-même, qui vous permet de travailler sur vos 7 chakras principaux. Les chakras sont des centres d'énergie, hein, on en a 7 qui sont comment dire, alignés le long de notre colonne vertébrale, hein, du bas du sacrum jusqu'en haut de la tête, le chakra coronal. Donc cette méthode vous permet de réharmoniser ces chakras, de les nettoyer et de les recharger en énergie. Dans cette méthode, je vous apprends aussi à enlever par exemple une entité que vous pourriez avoir sur vous. Donc voilà, ça c'est une méthode que j'ai mis au point moi-même, qui est accessible à toute personne qui souhaite prendre soin d'elle-même. Je forme également au nettoyage de lieux et j'organise régulièrement des ateliers autour du développement personnel. Voilà, donc ça c'est l'ensemble des accompagnements que je propose. Et si vous êtes reconnu dans les situations que vous vivez, si ce que je vous ai raconté dans mon parcours fait écho en vous, et que vous avez besoin d'être guidé, accompagné dans ce processus d'éveil à vous-même, eh bien, je serais ravi de vous accompagner dans ce merveilleux processus. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Mes coordonnées, vous les trouverez donc sous la vidéo. Et voilà, je vous souhaite à très bientôt et je vous remercie de m'avoir regardé. Bonne journée à vous et à bientôt.